Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on a préparé un petit jeu pour vous. Question pour un chrétien. Donc c'est un petit jeu qu'on a préparé pour vous. Donc on va faire 3 équipes. Et normalement, les récompenses devraient arriver bientôt. Oh, super. Donc 3 équipes. Donc on va faire en colonne comme ça. On va faire. Donc une fois que les équipes sont faites, le jeu est réparti en 10 questions. Toutes les 2 questions, il y a une récompense pour les équipes. Donc normalement ils vont venir devant et ils vont donner les récompenses. Et puis voilà, je propose qu'on commence. Première question. Qui était le premier roi dans la Bible? A. Jonas. B. Saül. C. David. Ou D. Salomon. Saül. Je crois que c'est le Saül. Maria, tu peux déjà pécher. Non, c'est bon. Deuxième question. À quel âge a été baptisé Jésus? 33 ans. Moi, j'en connais un qui n'aura pas de réponse. Où est né Jésus? A. Bethléem. B. Nazareth. C. Jérusalem. Ou D. Sinaï. Christian a été le premier à lever la main. Peut-être donner une chance au dernier groupe, non? Le dernier groupe? C'est le dernier groupe, je crois. Ah, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. C'est quoi la réponse? C'est Bethléem. Bethléem. Non, la vraie réponse c'est Bethléem de Judée. Il y a deux Bethléem. C'est juste Bethléem. Qui a gagné la troisième? Du coup, c'est la deuxième équipe. La deuxième rangée. Oui. Où a été crucifié Jésus? Non, la deuxième pas. On a une main derrière à la troisième rangée, on va donner une chance. Oui. Madame a dit que Non. Golgotha. Et la réponse est Le lieu du crâne. Suspense. il y a un qui est 4 pour la dernière équipe et un qui est 4 pour la deuxième équipe. Donc là, la première et la deuxième équipe sont égalité et la deuxième équipe en tête. Question plus compliquée. De combien de livres est composée la Bible? C'est la troisième rangée derrière, il faut évidemment en premier. Ceux qui Il faut lever la main et avant de parler. Voilà, ceux qui donnent la réponse sont éliminés. La dernière équipe a composé la D. on va voir. C'est pas la réponse. Non, c'est 66. Oh non! Avec les Il faut lever la main en premier. On va donner une chance à la joueur. Ils connaissent déjà les On questions. va donner la chance là-bas. Ah, c'est pour vous? Oui. Moi, je dirais les autres. L'équipe 1 a déjà eu sa chance. Alors, les On voit pas. 33 ans. Là, les blancs.
il a parlé. Oui, on va toucher parce que C'est Rémi alors qui vous levez la main, mais après vous répondez directement à votre question. Oui, mais Non, il faut attendre l'accord du directeur, de l'arbitre. Qui a écrit 10 commandements? A. Moïse. B. Abraham. C. Salomon. D. Jacob. Interrogé. Mais pourquoi? Moïse, il a répondu alors qu'on a interrogé. Oui, mais il avait déjà répondu alors mais il doit gagner. On lève la main et on donne la réponse. Voilà. Mais on va pas se décourager, hein. L'équipe 1 et 2 gagnent une récompense. Mais plus d'un peu de fatigué, Merci. Très gentil. Et l'équipe L'équipe du fond, on est vraiment T'es jeté dans la fosse au lion. A. David. B. Daniel. C. Jérémie. D. Salomon. Ici, derrière. Oui. Oh non, il est derrière. Daniel. 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 Et les deux? Daniel. 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 Devant ta face, tu te feras une image taillée. Honore ton père et ta mère. Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Point d'idole devant ma face. L'autre face. Tu ne confonds pas la femme de ton pas d'idolâtrie. Et tu ne mentiras point, ça je l'ai dit. Non, 9. Bah oui, voilà, pour familier, il manque le dernier. Tu fais la table des noms. Tu respecteras ton père et ta mère. Les 10 C'est dans le commandements, cinquième. c'est un seul Dieu, tu honoreras et aimeras parfaitement. Oui. Son saint nom, tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras tes supérieurs pareillement. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage non changé contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain, tu ne convoiteras rien ce qui est à ton prochain. Ah oui, donc tout le monde a perdu. C'est la fin de Christian Courage Chrétien. Merci d'avoir regardé. Bravo, bravo. Et merci à Léna qui a fait le diaporama. Merci Léna. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nous nous allons appeler les enfants pour un chant. Allez. Amen, on va acclamer les enfants. Personne
Amen. Merci aux enfants. Et pour la prochaine étape, je vais inviter Lucas pour un témoignage. Bonjour. On a un petit témoignage à vous partager avec Abby. Donc j'avais 9 ans, elle avait 7 ans. Et j'avais reçu un petit cadeau pour mon anniversaire, un petit robot qui fonctionnait à panneau solaire. Mais il n'y a pas de soleil. Donc je me suis dit, je vais le brancher directement à la prise. Peut-être que ça va marcher. Donc je dis à Abby, tiens le câble rouge. Et moi je tiens le câble noir. On met dans la prise et pouf, ça explose. Et ce matin je me suis dit, purée, on a failli mourir. 230 volts, c'est pas rien dans le corps. On a vu l'explosion. On était à même pas 30 cm. Voilà. Merci Seigneur, parce que on est toujours là ce matin et. Amen. Je vais inviter pour le second témoignage la sœur Ariel. Il va nous édifier par son témoignage. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la sœur? Pour ma défense, je tiens à dire qu'on m'a annoncé ce matin que je devais témoigner. Donc, alors, j'espère que je vais pouvoir avoir combien de temps à peu près? Tant que tu veux. Oula. Bon, on va essayer de structurer les choses. Donc, mon témoignage commence au Gabon. Je suis née dans ce qu'on aime bien appeler une famille chrétienne. C'est-à-dire que mes grands-parents nous amenaient tous les dimanches à l'église, on y allait. On priait dans une église protestante, mais vraiment les églises protestantes de base. Et en grandissant, j'ai rencontré une amie qui m'a présenté un autre ami. Et cette amie-là m'appréciait bien, elle me dit allez, je vais t'inviter dans mon église. Moi j'ai déjà une église, je prie. Je suis d'une famille chrétienne, donc je n'ai pas besoin d'aller dans une autre église. Elle m'a dit viens voir quand même un jour. Donc je suis allée un dimanche, je suis partie un deuxième dimanche, et puis je me suis rendu compte que c'était différent. C'est vrai que j'allais à l'église, j'y allais que le dimanche, à l'église de mes parents, mais je n'avais pas de relation, enfin il n'y avait pas de communion fraternelle. Je n'avais pas forcément de relation avec les frères et sœurs de l'église et autres. Je n'avais pas cette notion de relation personnelle avec Dieu. Donc voilà, je partais à l'église. Une fois le culte fini, je rentrais chez moi, je n'ouvrais jamais ma Bible. Je ne savais même pas la lire, ma Bible. J'avais une Bible que je ne savais pas lire, que je n'ouvrais pas. Il n'y avait pas d'enseignement, je ne critique pas. Et donc quand je suis allée dans cette église, je me suis rendu compte que c'était assez différent, qu'on nous montrait comment lire sa Bible, on nous disait à quel point c'était important d'avoir une relation indépendante de celle qu'on a avec, de celle qu'on a le dimanche. Que voilà, il faut avoir, il s'appelait un culte personnel, c'est ça. Donc, et c'était tout nouveau pour moi. J'ai eu envie de rester dans cette église. Mes parents l'ont assez mal vécu parce que chez nous, on fait quand même une bonne séparation entre les églises catholiques, protestantes et ce qu'on appelle les églises de réveil. Donc c'était un peu mal perçu au début. On dit non, on va t'endoctriner, on n'est pas forcément d'accord avec ça, machin et tout. Et du coup, j'y allais tous les dimanches, j'allais le mercredi, j'allais assez régulièrement. Et l'autre chose qui me frustrait au début, c'est parce qu'il y avait plein de témoignages, les autres disaient ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Et puis je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi je n'ai pas de témoignage? Je sais pas, j'ai toujours été très casanière, un peu timide, renfermée, donc j'ai jamais aimé d'alcool, je partais pas en boîte de nuit, je sortais pas spécialement. J'ai dit, mais Seigneur, je vais dire quoi aux gens? Qu'est-ce que moi je peux dire qui va
enfin, tu m'as sorti d'où finalement? Et le pasteur me disait, bah, écoute, la vie est encore longue, tu as le temps de construire ton témoignage. Donc voilà, ce chapitre il se ferme. J'avais mon bac et j'allais en fac de droit, j'étais en deuxième année. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y avait des grèves et autres. Je me suis découragée, j'ai dit à mes parents, j'ai arrêté les études. Il m'a dit, bah, tu as arrêté les études pour faire quoi? J'ai dit, je sais pas, mais il est hors des questions que j'y aille. Et c'était une année très difficile, parce que je pense quand même que Dieu m'a brisé dans mon orgueil, dans ce à quoi je tenais le plus, mes études. Je me suis dit, je voulais faire des études de droit et rien d'autre. Je n'avais pas de plan B. J'étais l'une des rares personnes à ne pas avoir de plan B. Et même à l'école, les autres disaient, nous on va aller en France. Je n'ai jamais fait de procédure, de quoi que ce soit. Je voulais rester au Gabon, faire mes études et puis travailler. Et là, je me suis retrouvée sans plan, je ne savais pas quoi faire. Et là, j'ai commencé à mûrir le projet de venir en France. Ma soeur m'a dit, on va s'en sortir, on va le faire et tout. Et le gouvernement français met en place le projet pour faire payer maintenant les études. Avant, c'était gratuit. Et là, on dit que les étudiants étrangers vont désormais payer les études. Et quand mes parents entendent, ma mère me dit, c'est pas possible. On n'a pas les moyens de payer ton logement, tes études et autres. C'est pas possible. J'ai dit, bah, j'abandonne la procédure. Et ma soeur me disait, non, c'est pas grave. On le fait quand même, on ne le sait jamais. Donc j'ai continué ma procédure. Et un jour, je vais prendre la Bible, celle que j'avais au Gabon parce que j'avais noté dessus. Elle est un peu vieille, c'est normal, je l'ai lu. Donc, comme je ne savais pas encore lire ma Bible, un jour, quand je priais au sujet de mon voyage, j'ai dit, bah, Seigneur, je vais ouvrir ma Bible et puis tu vas me dire si je continue ou pas. Donc, j'ouvre ma Bible comme ça par hasard. Donc, Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Bref, c'est long. Et j'ai toujours lu jusqu'au verset 8. Je ne suis jamais allée au-delà. Comme s'il y avait un voile qui m'empêchait de voir le verset 9. Je n'avais jamais lu. Donc, et quand j'ai vu, je me suis dit, bah, peut-être c'est un message, c'est Dieu qui me dit, va me faire entrer dans ce pays. Donc, c'est encore dans le futur, c'est pas acté. Je fais toute ma procédure, ça se passe bien, j'ai le visa, je me dis, bah, Dieu merci. Et quand j'ai le visa, tout le monde commence, mes oncles, mes parents, toutes les personnes qui ont dit qu'elles devaient me soutenir pour venir me disent, bah, écoute, arrête, c'est trop cher, on n'a pas les moyens, va plutôt au Sénégal. J'ai dit, j'ai envie d'aller au Sénégal, autant rester. Et j'ai eu mon visa, j'ai voyagé 1 mois plus tard. Mais avant, je ne savais pas comment j'allais voyager, je n'avais pas de billets, j'avais rien de prêt. Et un matin, je prie à nouveau, je dis, Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ouvre à nouveau ma Bible, et c'est toujours de Deutéronome. J'ai dit, bah, j'ai déjà lu tout le chapitre, mais je ne comprends pas. Et là, je regarde le verset 9, je vois, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes que toi. Je me dis, bah ok. Je lis, et puis je me dis, c'est bizarre, je n'avais jamais lu cette partie, alors que tous les jours, je lis bien l'autre. Et ma soeur était partie le matin, elle est revenue l'après-midi, peut-être 15h. J'étais dans ma chambre en train de prier. Elle m'a jeté un billet, elle m'a dit, tu pars ce soir. J'avais pas mes valises. J'ai fait mes valises le jour où j'ai voyagé. J'avais rien de préparé, j'avais rien de... J'ai tout fait, je suis venue. Et pareil, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à Rouen de façon assez hasardeuse. Et dès le premier jour, je l'ai rencontré, je pense, Leslie. Donc je suis arrivée en France, j'ai fait peut-être 3 semaines chez la copine de ma soeur. Après, je suis arrivée à Rouen, le premier jour, j'ai rencontré Leslie. Leslie m'a dit, ah, achète tout. J'ai des gens à te montrer, vraiment très lumineuse, Leslie. Dès le jour, je lui ai dit, oh, machin, tu es dans la même école que moi, machin, tout, je peux t'emmener dimanche, je vais t'emmener à l'association et tout. Du coup, j'ai rencontré Marianne, j'ai rencontré Priscille, l'association, pareil, plein de vie. Je me suis tout de suite sentie chez moi. Après, Marianne me dit, ah, bah, tiens, dimanche, on va aller à l'église. On est parti chez Paul et Simonette et tout, l'ancienne maison. On a commencé à prier ensemble et ma mère était très inquiète. Elle se disait, mais comment tu vas faire, on va s'en sortir. Je viens d'une famille mais vraiment hyper modeste. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'en sortir, laisse-moi un peu de temps, je vais trouver du travail. Les gens me disaient, bah Rouen, c'est pas possible, tu vas trouver un job étudiant à Rouen, c'est compliqué.
Je me suis rendu compte que l'école dans laquelle nous sommes arrivés n'était pas forcément très bonne, il fallait changer l'année d'après, bref. Et les choses ont suivi leur cours, j'ai trouvé un job étudiant qui lui aussi, je pense que c'est l'une des pires années de ma vie. Enfin, c'est un moment qui était tellement horrible, je rentrais chez moi le soir, je pleurais, c'était... Ma mère m'a dit, mais t'es pas partie pour travailler, on va se débrouiller. J'ai dit non, je ne vais pas faire peser cette charge sur toi, je vais travailler. Au bout de 6 mois, effectivement, j'ai trouvé un travail, je survivais toujours. Et je suis arrivée à un point où je n'avais plus de vie. J'étais partagée entre la fac, le travail, je ne voyais pas le monde, je pleurais tout le temps. Ma mère m'a dit, écoute, laisse tomber, on va se débrouiller. Et j'ai fait pratiquement 1 an. Je n'avais pas de travail, je cherchais autre chose, je ne trouvais pas, je partais à la fac. Et ça a été une année difficile. Je dormais le soir, je me disais, mais je vais payer mon loyer comment? Mais il ne s'est pas passé un moment où j'ai dormi affamée. Je n'ai jamais vécu ça, j'ai toujours eu de quoi manger. J'ai toujours eu un toit sur ma tête. Même quand c'était difficile, Dieu a toujours disposé des choses, Dieu a toujours trouvé des solutions. Et Dieu a été véritablement un père pour moi. Durant cette période, il m'a montré que, écoute, il y a des gens autour. Je me suis dit, quand j'écoute les témoignages des autres qui vivent dans d'autres villes, qui disent c'est difficile, on mange les pâtes tous les jours. Moi, je suis une personne de Dieu, vraiment, je n'ai jamais aimé ça. Et je n'ai pas connu cette période où je suis obligée de manger des pâtes parce que je n'ai pas de quoi manger chez moi, c'est pas vrai. J'avais faim, je peux aller chez les je peux aller chez le mari impossible. Et je disais même à ma mère qu'en réalité, quand elle s'inquiétait, je dis en fait, c'est juste parce que je suis une personne qui se gêne beaucoup trop. Je suis très bien et je ne manque de rien. C'est dur, je n'ai pas de quoi me faire plaisir, mais j'ai le strict minimum. Donc le temps s'est passé, j'étais à la fac, et voilà, et toutes les choses ont évolué progressivement. J'ai voulu partir de la fac parce que c'était difficile. Et à la fac, ma 2e année, j'ai repris ma 2e année. Et pareil, ça a été une année très frustrante pour moi parce qu'il y a un principe où les semestres ne se compensent pas. Donc même si tu as 15 de moyenne au premier trimestre, au premier semestre et qu'au 2e, tu as 9, ton 15 ne comble pas ton 9. Donc ce qui fait que tu peux avoir la moyenne générale de 17, mais si un semestre qui n'est pas validé, tu reprends ton année. Et j'ai repris dans ces circonstances où j'avais une moyenne générale, mais pas un semestre à cause de 2 matières. Et j'ai été frustrée, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible de reprendre dans ces circonstances. J'étais prête à tout pour partir de là et Dieu m'a apaisé, m'a dit, écoute, attends. J'ai négocié, on m'a dit, bah, vois un prof, mon prof d'anglais, parce que j'avais anglais et mathématiques. J'ai dit, en réalité, je n'ai même pas besoin de ces matières-là, faites quelque chose, il me faut juste un point. Il m'a dit non. Et je sais que pendant cette période, s'il me l'avait validé, tellement je voulais partir, j'aurais pris la première alternance, le premier emploi qui me serait présenté. Tellement je voulais partir de là. Et je me suis dit, bah, écoute, Dieu m'a apaisé par rapport à ça, il m'a dit, c'est pas grave. Et comme j'avais que 2 matières, j'avais beaucoup de temps, j'ai trouvé un travail à côté. Et pendant cette période, mon père est tombé malade. Déjà, quand je venais, je n'ai pas vu mon père. Je n'ai pas vu ma mère non plus, elle était en voyage, mon père, je ne l'ai pas vu. Il était déjà souffrant, mais ça ne m'avait pas l'air très grave. Et l'année où j'ai repris, justement, j'étais en train de chercher mon travail et tout, j'ai appris qu'il était malade, c'était très grave. Il chutait encore plusieurs fois et quand mes frères sont repartis à l'hôpital, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute Ariel, c'est grave, il a un cancer, il est déjà en phase terminale, il n'y a rien à faire. Je me suis dit, ok. J'ai eu la grâce de trouver un travail à côté, je travaillais. Et le travail, ça s'est même passé comment d'ailleurs? J'ai cherché longtemps le travail, je ne trouvais pas. Et je ne voulais pas revenir de la restauration. Je dis, Seigneur, j'ai eu un traumatisme lié à la restauration, je ne vais pas y repartir, mais je ne trouvais rien. Et Ayman m'a dit, bah, écoute, on va le flancher. Je pense Narcy aussi, je suis partie, j'ai fait mon entretien, il m'a dit, reviens demain, écoute, vu que ton emploi temps te permet de travailler, il n'y a pas de souci. Donc je partais passer mon entretien au flanch. Non, je suis partie déposer mon dossier, il m'a dit de revenir le lendemain. Donc le lendemain, je devais partir passer l'entretien. Et elle m'avait dit, c'est sûr qu'on va te prendre parce qu'ils sont en manque de personnes. Entre-temps, j'avais travaillé 3 mois à l'été à Conforama. Et donc,
Et j'étais toujours en contact avec une de mes collègues qui m'a dit on cherche quelqu'un, mais comme tu as un statut étudiant, ils ne prennent pas d'étudiants, ça va être compliqué. J'ai dit bah ok, c'est pas grave. Donc le lendemain, quand je devais aller passer mon entretien, malgré moi j'ai dit Seigneur, tu sais que je ne veux pas refaire de la restauration, mais j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Je m'apprêtais pour partir, ma collègue m'appelle le matin, me dit Ariel, tu fais quoi? Il y a Christophe qui veut te voir. J'ai dit mais j'ai mon entretien là ce matin j'ai mon entretien à 10h pour le flanche. Je m'a dit bah viens à Confort avant d'aller au flanche. Bon, je suis arrivée à Conforama, j'ai vu mon responsable, il m'a dit Ariel, ton emploi du temps il est comment? J'ai dit je ne vais pas à l'école, je vais faire une licence d'assiduité, j'irai juste pour les examens, mais sinon je vis tout le temps. Il me dit c'est sûr, je dis oui c'est sûr. Il me dit bah écoute on te prend. J'ai dit mais j'avais mon entretien à 10h, à 8h m'a pris. Donc et vu que c'est à côté, je suis juste repassée par flanche pour dire finalement j'ai un empêchement, je peux plus travailler. C'est comme ça que j'ai pu travailler au flanche. Et voilà, donc j'ai fait passer l'entretien le samedi à Conforama et mon père est décédé le dimanche. Mon père est décédé le dimanche et je devais commencer le lundi. Et le dimanche, j'ai tellement cherché ce travail, je fais comment j'y vais pas, je vais pas. Et puis je suis partie travailler, Ça a été une période pareille, hyper difficile. J'ai vécu le décès de mon père comme une trahison aussi parce que j'ai toujours une relation assez difficile avec mon père. Et vraiment, on avait du mal à s'entendre, je n'aimais pas forcément beaucoup de choses. Il n'a pas toujours été là. Et quand j'ai voyagé chez nous, on dit souvent en Afrique, on dit quand tu veux être proche de tes parents, déménage ou voyage. Quand j'ai voyagé, mon père est devenu mon meilleur ami, on s'entendait bien, on n'avait plus de problèmes, tout était franchement, on se parlait régulièrement, quand j'avais des nouvelles, il était tellement fier. Et puis je me suis dit, mais pourquoi il disait tout? En fait, mon père est décédé au moment où notre relation a commencé à se solidifier. Je me suis dit, ça a été tellement dur. Il ne m'a pas vu devenir la femme que je voulais. Et je me suis dit, si je n'étais pas à Rouen, si je n'étais pas entourée de toutes ces personnes, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et les personnes qui sont arrivées chez moi pendant cette période me disaient, mais Ariel, franchement, tu m'as l'air tellement forte. Et c'est parce que j'étais entourée de tellement de personnes qui m'ont aidé à passer ce moment. Et aujourd'hui encore, c'est pas facile, mais je pense que Dieu est un père responsable et que même si on perd notre père physique, il est là pour nous et il va toujours mettre autour de nous des personnes qui vont nous accompagner. Et c'est ce que moi j'ai eu. Et les gens me disent tout le temps, mais Ariel parle de Rouen, va ailleurs et semble d'être dans une plus grande ville. Mon histoire avec Rouen est tellement particulière, je me dis, j'ai vécu tellement de choses ici. Et ailleurs, je ne sais pas si ça se serait passé pareillement. Et beaucoup de personnes ne me connaissent même pas, ne m'ont pas beaucoup vu. Je suis bel et bien de la maison, parce que je suis un peu indisciplinée, mais j'y travaille. J'y travaille et voilà, c'est l'occasion juste pour moi de remercier chacun de vous. Parce que durant cette période, je sais que vos prières m'ont accompagnée et j'ai toujours pu compter sur vous. C'est juste que ma nature fait que je ne sais pas aller spontanément vers les gens, je ne sais pas être entourée, que quand je ne suis pas bien, j'ai souvent besoin de prendre un peu de recul, un peu de temps pour moi. C'est un piège d'ailleurs, parce que c'est ce que le diable fait, il t'isole. Il t'isole de la communauté, il fait en sorte que tu as l'impression de guérir alors que ce n'est pas vrai. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver à Rouen ou bien dans cette église, juste vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit et je disparais, réapparais, jamais on ne me regarde comme elle sort de celle-là. Je me sens toujours bien à chaque fois que je reviens. Et merci pour la famille que vous êtes. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Avant d'inviter une personne qui va nous exhorter, j'aimerais dire quelque chose en 1-2 minutes.
J'aimerais remercier le Seigneur parce que vraiment ce qu'Ariel disait, c'est Dieu qui nous a conduits ici. Nous sommes des étudiants, on est arrivé pour les études et on a croisé des personnes formidables. Je me souviens avant d'arriver à New Life, j'étais allé dans une église et j'ai juste fait 30 minutes parce que je ne me reconnaissais pas dans cette église-là. Et je suis sorti et après je suis allé au parc des promenades et ce jour j'ai pleuré parce que j'avais pas l'église. J'avais pas les familles chrétiennes et c'était difficile. Ça faisait des mois que je ne servais pas. Je ne connaissais plus ma place en fait. Et un jour, Leslie, à l'école, je l'ai écouté chanter, j'ai dit à Leslie, je veux aller à l'église. Je lui ai juste dit ça comme ça, elle m'a dit on ira à l'église. Et là, Marie est venue nous prendre et on est arrivé chez Paul. Et depuis ce jour, nous sommes ici. Et Paul et Marie, avec leur épouse et leur famille, ont toujours œuvré pour nous. Ils ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous. Vraiment, ils sont pour nous des pères et leurs femmes, c'est des mères. Ils nous ont vraiment pris comme étant membres de leur famille. Et chaque jour, ils témoignent leur loyauté, ils prient pour nous, ils prient avec nous, ils nous écoutent. Ils sont toujours là. Parfois, on ne demande rien, mais particulièrement pour moi, je vois, ils viennent toujours, ils prennent des nouvelles, ils proposent des trucs pour que chaque jour on puisse grandir dans le Seigneur, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie active. Et je voulais rendre grâce à Dieu pour cela. Et dire à Paul et Marie, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et j'aimerais que l'Église puisse acclamer pour eux. Je vais appeler Ephraïm qui va nous exhorter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ephraïm? Merci Seigneur pour Ephraïm, merci parce que c'est ton fils et merci pour le message que tu as prévu pour nous par lui Seigneur. Merci de l'encourager, merci de l'exhorter, merci pour la sagesse et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Amen. Amen. Bonjour encore. Gloire à Dieu pour tous ces témoignages. Moi aussi, je suis ému en fait parce que même le fait que je sois là debout devant vous, il y a cela 6 ans, je ne pouvais même pas imaginer cela. Vu celui que j'étais, ce que je faisais, d'où je venais, je ne pouvais pas imaginer d'être là aujourd'hui, devant les gens et parler. Gloire à Dieu. Donc ce matin, j'ai juste une petite illustration, un petit message d'encouragement parce que aujourd'hui nous fêtons le jour de la résurrection de Jésus. Et qui parle de résurrection de Jésus parle de la puissance de la croix du Christ. Donc là, si je posais la question de savoir pourquoi Jésus est venu sur terre, quelles seraient les réponses? Vous pouvez répondre. Pour nous sauver, parce que... Pour nous sauver. C'est ce que tout le monde allait dire, mais c'est vrai, c'est pour nous sauver, mais Jésus n'est pas venu aussi que pour ça. Nancy va nous lire Jean 10, du verset 9 à 10. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, verset 9 à 10. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler et égorger, détruire, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. 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 Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie. Pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Là, je me suis dit, c'est quoi en fait la vie en abondance?
j'ai cherché et voici ce que j'ai trouvé. La vie en abondance, c'est la vie éternelle. C'est la vie que nous recevons de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. La vie en abondance, c'est donc le salut. Le salut qui veut dire en grec soteria, qui veut dire délivrance, sécurité, mais aussi et surtout la somme des bienfaits et des bénédictions que les chrétiens rachetés de tous les malheurs terrestres jouissent. Je reprends, la somme des bienfaits et des bénédictions que les chrétiens rachetés de tous les malheurs terrestres jouissent. Donc Jésus est venu pour que nous jouissions en fait de la somme des bienfaits et des bénédictions de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase. Jésus est venu pour que nous jouissions de la somme des bienfaits et des bénédictions de Dieu. La vie en abondance doit produire en nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, la sainteté. Elle doit produire aussi les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22-23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'est-ce pas ce que nous avons entendu dans les témoignages que nous avons? Gloire à Dieu pour cette famille que nous sommes et gloire à Dieu pour tous ces fruits de l'esprit qui se manifestent parmi nous. La vie en abondance aussi doit produire en nous un caractère divin parce que l'œuvre de la croix nous rend conformes à l'image du Christ. L'œuvre de la croix nous rend conformes à l'image du Christ et nous donne en fait une identité qui est l'identité du Christ. Donc les amis, tout à l'heure nous avons chanté en toi je sais qui je suis. Si nous sommes conscients en fait, de notre identité en Christ, conscients de la puissance de la croix, conscients de la puissance de la résurrection de Jésus, nous n'avons plus le droit de vivre dans l'esclavage dans toutes ses formes, de vivre dans la souffrance, d'avoir peur de l'échec, peur de s'affirmer. Quand je dis s'affirmer, c'est en fait, moi je trouve que les chrétiens nous sont très passifs. Nous sommes très passifs parce que on permet en fait, bon, pas on permet, mais on laisse faire en fait. Il y a des lois qui se votent dans nos pays, des lois qui sont contre nature, des lois qui ne glorifient pas Dieu. Et nous, on reste dans nos églises, on prie, mais après rien de plus. En fait. Je trouve qu'on ne doit plus avoir peur de se manifester, de s'affirmer, de refuser de prendre clairement la voix et de dire non, ça, nous ne sommes pas d'accord, nous avons le droit de le faire. Et j'espère que dans les années à venir, les chrétiens, c'est ma prière d'ailleurs, que les chrétiens vraiment prennent cela en conscience parce qu'en fait, ces lois-là nous affectent nos parents, nos enfants, nos futurs enfants. Donc, prions pour ça aussi et que vraiment Dieu nous fasse grâce. Cette vie en abondance doit créer en nous aussi, conscient de toutes ces choses en Christ, l'identité, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Nous ne devons plus avoir peur de l'échec, peur de la mort. Quand je dis peur de la mort, je me rappelle d'une réunion de prière qu'on avait eue une fois mardi soir. Il y avait un débat sur la mort. C'était, bon, je vous épargne des détails, mais moi ça me faisait rire en fait, parce que j'ai un témoignage par rapport à ça. Moi je suis né dans une famille qui était, on peut dire chrétienne, hein. Ils étaient baptisés à l'église catholique, mes parents. Mais mon papa fait partie des responsables dans notre village de tout ce qui tourne autour de l'occultisme en fait. Et quand j'étais petit, déjà avant de naître, ma mère avait dû, à peu près, ils ont fait 6 ans de mariage, ils n'ont pas eu d'enfant. Et après, je suis né. Et quand je suis né, j'étais très maladif. J'étais vraiment... il y avait une fois, tout le monde croyait, c'était validé, j'étais mort. Tout le monde disait que... Si. Et à 17h, c'était...
prévu l'enterrement. Et gloire à Dieu, avant 17h, j'ai repris la vie. Et j'étais trop maladif. Et mes parents avaient peur vu qu'ils ont passé beaucoup d'années sans avoir d'enfants, ils avaient peur de me perdre. Ils sont allés confier mon âme à ces trucs-là. Et voilà. Et quand je suis arrivé en France, parce que après j'avais une vie, je ne priais pas. Et quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré Rézi, qui m'a un peu parlé de Dieu et tout ça. Après j'ai rencontré Marie Priscille. Et après, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Ouais, parce que c'était pendant le confinement et j'avais ma Bible que je lisais. Jamais je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je lis ma Bible, je regarde les prédications et voilà. Et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Après le baptême, j'avais des trucs que j'avais ramenés du Sénégal qu'il fallait porter sur soi, sinon c'était j'allais mourir ou voilà. Donc j'avais décidé de les brûler carrément, pas de les jeter mais de les brûler. Il fallait s'en séparer. Donc j'ai brûlé, après j'ai appelé mon père, je lui ai dit bon, toutes ces choses-là, je ne veux plus, franchement je ne veux plus y être. Il me dit mais comment tu peux faire ça? Qu'est-ce que je vais dire aux gens, moi qui suis et tout ça? Je dis non, honnêtement je ne veux plus, d'ailleurs j'ai brûlé, il me dit non. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. C'est très grave. Déjà le fait de quitter comme ça, sans avoir payé, parce qu'il y avait des sacrifices à payer, le fait de quitter comme ça, c'est déjà grave. Tu peux mourir. Et moi, je connais des gens qui avaient perdu la vie, on disait, ouais, c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Et moi, j'avais peur. Et comme le malin sait faire les choses, j'ai commencé à tomber malade. J'avais des migraines, mais c'était incroyable. Pendant 2 semaines, j'avais maigri carrément. Et là, je me suis dit, ah, je me suis dit, ah, c'est possible, hein? J'ai appelé mon père, j'ai dit, ça fait 2 semaines parce que je lui ai caché que j'étais malade, parce qu'il allait me dire, ah, c'est ça, c'est ça. Et je lui ai dit, je suis malade parce que je me sens pas bien et tout. Il m'a dit, je t'avais dit que c'est grave, nous, là, on ne peut rien faire. Hein. Il faut que tu viennes au Sénégal, il faut que tu prennes un billet en urgence. Mais Dieu a fait que j'avais pas d'argent. Peut-être que si j'avais de l'argent, j'allais prendre un billet et partir. J'avais pas d'argent, j'avais pas de boulot. Et je me suis dit, bon, je vais rester. Et j'ai continué à prier. Et gloire à Dieu, Priscille m'avait payé une formation en ligne. Et dès le premier cours, c'était l'identité en Christ. Et après ce cours-là, je savais qui je suis. Et j'avais plus peur de mourir. Et jusque-là, bon, j'étais malade dans la vie, mais jusque-là, je vais bien, j'ai plus peur de mourir. Et quand je le parle, d'ailleurs quand j'appelle, ils me disent est-ce que tu vas bien? Je dis mais un jour j'ai dit à mon père, je pense que vos histoires là, les règles ont changé hein, parce que normalement moi j'étais mort. Gloire à Dieu. Et donc, conscient de notre identité en Christ, la vie en abondance doit faire en sorte que comment je vais dire, nous manifestons les fruits de l'esprit. J'ai encore un autre témoignage, hein, mais voilà. Prochainement. Oui. Gloire à Dieu pour ces paroles qu'il a mis en moi. Gloire à Dieu parce que vraiment ma vie est un témoignage. Je ne pouvais même pas m'imaginer d'être là, déjà à l'église, prier, et surtout d'être devant les gens et parler de Dieu. Voilà,